Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo d'actualité automobile du 20 avril 2026. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'actualités qui font vraiment mal au cœur, pour de vrai. Mais juste avant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et c'est parti. On commence par le séisme BYD. Comment le géant chinois peut-il virer 100 000 personnes alors qu'il bat des records de vente? On vous explique les dessous d'une guerre des prix sanglants. Côté France, l'État sort l'artillerie lourde. De nouvelles règles tombent pour les utilitaires électriques. C'est le retour du protectionnisme. Mais qui va vraiment payer les factures? On se demande bien. On parlera également de la pompe Afrique nationale. Les radars, les chiffres de 2026 sont à tomber par terre. Votre portefeuille est la cible numéro un de l'exécutif. Mais on a aussi de l'espoir. On a peut-être déniché le produit miracle pour sauver votre moteur PureTech et cette satanée courroie. Si vous avez une Peugeot ou une Citroën, cette séquence peut vous faire économiser des milliers d'euros. Et parce qu'il nous faut un peu de baume au cœur, on finira sur l'histoire incroyable de cet employé de chez BMW qui, après 45 ans de service, est reparti avec le cadeau de retraite ultime. Bref, entre scandale financier, traque fiscal et miracle mécanique, on a énormément de choses à dire. Si vous appréciez ce format de vidéo longue par rapport à l'actualité automobile sans tout le bullshit qui va derrière, n'hésitez pas à vous abonner. On sort une vidéo tous les jours dans les alentours de 18 h. Alors là, les amis, préparez les mouchoirs, mais des mouchoirs qui sentent la gomme brûlée et l'huile de synthèse. On va parler d'une histoire qui redonne un peu d'humanité dans ce monde de brut industriel. On est chez BMW et on va parler d'un certain, Monsieur Schmitt. Le gars n'est pas influenceur, n'est pas un pilote de F1, c'est un employé fidèle, le genre de pilier qui a passé 45 ans de sa vie au service de l'hélice bavaroise. 45 ans de carrière. Vous imaginez? Le mec a vu passer plus de générations de série 3 que vous n'avez vu de saisons de votre série préférée. Moi, personnellement, c'est Lost. Mais bref, et pour son départ à la retraite, BMW ne s'est pas moqué de lui. Oubliez la montre en toc ou le panier garni avec 3 biscuits et une bouteille de mouzo. La marque a décidé de marquer le coup de façon légendaire. Ils lui ont offert les clés d'une BMW M3 toute neuve. Oui, vous avez bien entendu, une M3. Le mythe absolu, le monstre de 510 chevaux pour aller chercher son pain le dimanche matin. C'est le genre de geste qui fait un bien fou à une époque où l'on parle de plans sociaux, de délocalisation et de rentabilité à outrance. Voir un constructeur traiter l'un des siens comme un roi pour sa loyauté. Chapeau, ça force le respect tout de même. Monsieur Schmitt a commencé chez BMW quand la M1 sortait à peine des ateliers et il repart avec le summum de la technologie actuelle dans son garage. C'est le passage de témoin ultime. On finit sur une note qui fait chaud au cœur. Pendant que certains grands patrons comptent leurs centimes, BMW a rappelé que l'automobile c'est avant tout une aventure humaine. Offrir une M3 à un employé pour ses 45 ans de boîte, c'est envoyer un message clair. La passion n'a pas d'âge et la fidélité a encore un prix chez les constructeurs de la légende. Monsieur Schmitt profite bien de ses 510 chevaux. Tu les as largement mérités. C'est ça, la grande famille de l'auto. Alors là, les gars, si vous pensiez que le monde de l'utilitaire allait rester tranquille dans son petit coin, vous vous êtes trompé de fil. Le gouvernement vient de mettre un énorme coup de frein à main sur les aides à l'achat. Désormais, pour toucher le bonus écologique sur un fourgon ou une camionnette, il va falloir montrer patte blanche, ou plutôt patte verte. L'exécutif durcit les scores environnementaux, c'est une attaque frontale contre les véhicules produits à l'autre bout du monde. En gros, si ton utilitaire électrique vient de Chine, avec un bilan carbone désastreux pour le transport et une batterie fabriquée au charbon, tu peux dire adieu aux aides de l'État. C'est le protectionnisme version 2026. On veut bien vous aider à passer à l'électrique, mais seulement si vous achetez du Stellantis, du Renault ou du Mercedes fabriqué sur nos vieux continents. Pour les artisans et les chefs d'entreprise, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, on leur impose la ZFE, des ZFE, de plus en plus restrictives. Et de l'autre côté, on réduit la liste des modèles abordables en supprimant les aides sur les challengers asiatiques qui cassent les prix. C'est une stratégie à double tranchant. On protège nos usines européennes, celles qui restent. Suivez mon regard vers Poissy, mais on aura la transition encore plus chère pour ceux qui bossent. Le message du gouvernement est limpide. Acheter européen ou payer le prix fort. Mais est-ce que nos constructeurs seront capables de sortir des utilitaires avec assez d'autonomie et des prix décents sans ces aides sur le matos importé? Rien n'est moins sûr. On est sur un bras de fer entre écologie, souveraineté industrielle et réalité du portefeuille des professionnels. Une chose est sûre, la guerre du dernier kilomètre ne fait que commencer et elle va coûter très cher. Alors là, si vous pensiez que le rouleau compresseur chinois était invincible, asseyez-vous parce qu'on vient de découvrir que même les géants chinois ont le pied d'argile. BYD, le monstre qui fait trembler Tesla et nos marques européennes, vient de tailler dans le vif d'une manière
bannière, pardon, absolument terrifiante. 100 000 postes supprimés. C'est un chiffre qui donne le vertige. On parle d'environ 10% de ces effectifs mondiaux qui partent à la trappe entre 2025 et 2026. Pourquoi un tel massacre alors qu'ils vendent des bagnoles comme des chips, hein? C'est simple, la guerre des prix est devenue un enfer, même pour eux. En Chine, tout le monde s'engorge pour être le moins cher. Les marques BYD ont fondu près de 19% en un an. Résultat, on coupe dans le gras, on remplace les humains par des robots humanoïdes et on optimise tout au scalpel pour rester le plus rentable face à des concurrents comme Geely ou Xiaomi qui ne lâchent absolument rien du tout. C'est le paradoxe ultime en 2026. BYD est devenu l'un des plus gros constructeurs mondiaux, mais il doit virer l'équivalent de la population d'une ville entière pour ne pas couler financièrement. Entre la saturation du marché chinois et les taxes qui pleuvent en Europe, le dragon commence à s'essouffler. Est-ce que c'est le début de la fin pour l'hégémonie de l'électrique chinoise ou juste une reconstruction chirurgicale pour mieux nous envahir plus tard? Une chose est sûre, que le leader mondial perd 100 000 soldats en un an, c'est que la bataille est beaucoup plus sanglante qu'on ne le pensait. Ne vous fiez pas au sourire dans les showrooms, dans les coulisses du BYD, c'est Game of Thrones. Les amis, le sujet dont vous entendiez depuis un petit moment, je pense, hein, depuis près de 7 minutes 30. Si vous avez un litre de PureTech sous le capot et que vous faites des cauchemars à l'idée que votre crépine se bouche, respirez un grand coup. On a peut-être enfin la solution pour arrêter le massacre. L'info vient de tomber. Un nouvel additif ultra spécifique vient d'être validé pour stabiliser la chimie de l'huile et empêcher l'essence de bouffer votre courroie de distribution. Je répète la phrase pour que vous compreniez bien et je la répète de façon un peu plus lente. Si vous aviez un litre de PureTech sous le capot et que vous faites des cauchemars à l'idée que votre crépite se bouche, on a peut-être enfin la solution pour arrêter le massacre. L'info vient de tomber. Un nouvel additif ultra spécifique vient d'être validé pour stabiliser la chimie de l'huile et empêcher l'essence de bouffer votre courroie de distribution. Le problème du PureTech, on le connaît, c'est la dilution de l'essence dans l'huile. Surtout sur les petits trajets qui transforment votre lubrifiant en acide et désintègrent la courroie. Mais ce nouveau produit, c'est une sorte de bouclier moléculaire. Il neutralise les agents corrosifs du carburant et renforce les fibres de la courroie, même quand elle baigne dans le jus. C'est la réponse technique que Stellantis n'a jamais vraiment réussi à donner avant de passer à la chaîne sur les nouveaux modèles. Attention, ce n'est pas de la magie noire. C'est de la chimie lourde. Ce produit permet de prolonger la vie de la courroie et surtout d'éviter que ces foutus résidus de caoutchouc n'aillent boucher votre pompe à vide et vous fassent perdre les freins en plein milieu d'un virage. Pour ceux qui ont une version d'avant 2022, j'ai bugué. Pour ceux qui ont une version d'avant 2022, c'est qui n'ont pas la chaîne de distribution, c'est peut-être la seule solution pour ne pas finir avec une facture de 8 000 € de moteur complet. Alors, info ou intox? Les premiers tests en labo sont unanimes. La dégradation est stoppée net. C'est le traitement de la dernière chance pour sauver ce qui reste de la réputation du PureTech. Si vous voulez garder votre caisse sans serrer les fesses à chaque vidange, c'est le moment de vous renseigner sur ce nouveau kit de protection. On vous met les détails en description, mais une chose est sûre, le monde de l'occasion va de trouver son sauveur. Ça sera le premier lien qui sera en description. Je ne sais pas si je peux mettre des liens. Au pire, je vous mettrai un site qui vous permettra d'aller sur le lien. Au pire, je vous mettrai le titre du produit, j'en sais rien, mais vous allez avoir la solution, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo d'actualité automobile du 20 avril 2026 vous a plu. J'ai oublié de parler du sujet des radars, je le sais complètement, mais c'est un sujet qui n'est vraiment pas pertinent, donc j'ai décidé de ne pas en parler. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir, à liker la vidéo et à la partager. Je reprends YouTube petit à petit, mais encore une fois, je suis en déplacement, du coup, la qualité du montage sera vraiment réduite comparée à avant. J'en suis désolé, mais je fixerai la chose bientôt, quand je serai chez moi de retour de mon déplacement. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo dans les coups de 18 h, comme d'habitude. C'était tout pour moi, à la prochaine, bye.